10 jours de prière où mondialement, nous sommes tous invités à prendre un temps privilégié avec Dieu. Par la prière, par le jeûne, qu'il soit alimentaire ou autre, par l'étude de la Bible et par un examen de conscience. Et aujourd'hui, en ce 2e jour de prière, une question s'impose d'emblée. Quel serait le plus grand don que nous pourrions faire à Dieu ? Spontanément, vous répondriez, il n'y en a aucun qui vale celui que Jésus-Christ a fait pour moi, en donnant sa vie, car il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Que puis-je donc faire ? Et pourtant, Paul va dire aux chrétiens qui vivent à Rome, « Je vous exhorte, je vous encourage, donc frères par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Romains 12, verset 1. L'idée de sacrifice, de privation n'est pas naturelle chez l'homme. Dès son plus jeune âge, un bébé exprimera avant tout ses propres besoins, sans se soucier de la disposition de sa mère ou de son père. C'est tout de suite. Et il est intéressant de constater que même à l'âge adulte, nous continuons à fonctionner ainsi. Et nous répondons à nos besoins comme bon nous semble. Pourtant, est-ce vous qui avez déterminé que tel os se joindrait à tel autre ? Est-ce vous qui avez déterminé que telle dent aurait cette forme plutôt qu'une autre ? La Bible nous dit que nous sommes des créatures merveilleuses, créées à l'image de Dieu. La science reconnaît que l'ADN ne peut être le fruit que d'une intelligence supérieure. Nous avons été créés par l'unique, le seul créateur qui soit, Dieu. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même ? 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20. Alors, quelle sorte d'usurpateurs sommes-nous quand nous ne prenons pas soin de ce don qui nous a été fait ? Ce prêt, notre être, qui nous a été confié dans un but que Dieu seul peut accomplir parfaitement dans notre vie si nous lui faisons ce don. Notre être, je vous posais cette question. Quel serait le plus grand don que nous pourrions faire à Dieu ? Nous appartenons à Dieu. Et le plus grand don que nous pouvons faire à Dieu, notre être tout entier, corps, âme et esprit. Dieu avait déjà dit à Moïse, « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ton âme et de toute ta force. » Deutéronome 6, verset 5. Puis Marc, Matthieu, Luc, à l'unisson répètent les paroles de Jésus. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Nous témoignons de notre amour pour Dieu en acceptant chaque jour de soumettre notre volonté à la sienne, de soumettre notre être tout entier à sa volonté. Tout écueil, tout égo qui dans notre cœur, dans notre être, n'est pas abandonné à Dieu, est un frein à notre communion avec lui, est un frein à un amour véritable pour lui et pour les autres. Dieu sait qu'en lui soumettant tout ce que nous sommes, il pourra accomplir des merveilles en nous et avec nous, car il est notre Créateur et il nous connaît mieux que nous-mêmes. Dites aujourd'hui, Christ a donné sa vie pour moi et j'accepte de lui donner la mienne. Faisons ce don suprême à Dieu, tout notre être. Prions aujourd'hui notamment pour que Dieu nous montre que les péchés qui nous empêchent d'avancer soient retirés. Prions pour que Dieu nous montre aussi comment passer du temps avec lui, comment lui soumettre notre argent, nos forces, nos capacités, nos peurs, nos espoirs et notre volonté. Prions pour que notre famille, notre entourage, nos voisins, nos amis, qu'ils soient entièrement soumis à Christ et qu'ils le rencontrent. Prions comme Jésus l'a fait. Que ce ne soit pas ma volonté, que ce soit la tienne, Père, qui soit faite. Je vous invite à prier avec moi. Père éternel, tu es celui qui connaît toutes choses, le Créateur suprême. Et tu as donné ton Fils unique, Jésus, pour moi, pour nous. Alors, Père, nous voulons te soumettre notre être tout entier. Nous ne voulons pas qu'il y ait un point noir, un obstacle à cette communion avec toi. Reçois-nous. Diffuse en nous, Seigneur, ton discernement
ton esprit de clairvoyance et transforme-nous à ton image. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen.